voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Alors bienvenue à Omnivore Nord, deuxième édition. Ces images qu'on vient de voir de l'année dernière, on a bien fait de les voir. On a vu tous ces chefs qui sont venus. Cette année encore, ça va être incroyable. Vous avez vu le programme de la grande scène. On a des gens qui viennent de Belgique, on a des gens qui viennent d'Italie, on a des gens qui viennent du Japon, qui sont venus nous parler du Nord, enfin des Hauts-de-France. Et puis ici sur Sierra Food Forum, on va rencontrer aussi des chefs, mais on va rencontrer beaucoup de producteurs, de créateurs, d'artisans, ceux qui font ce sans quoi il n'y a pas de restaurant, s'il n'y a pas de producteur. Et on commence aujourd'hui, ce matin, avec Ulysse Toulet. Tu es boulanger. Tout à fait. À Montreuil-sur-Mer. Ouais. La boulangerie s'appelle Au Gré des Blés. C'est ça. Et elle a ouvert il y a 5 ans. Bientôt 7 au final. Bientôt 7. On a ouvert fin 2016. Voilà. C'est une boulangerie particulière. D'abord parce que vous avez, toi, tu n'es pas tout seul, tu es avec Julie. Oui, ma moitié sucrée avec qui on a créé la boulangerie. Pâtisserie, elle est pâtissière, je suis boulanger. On est tous les deux des profils de reconvertis. Et après être parti dans la branche de la boulangerie de pâtisserie, on a d'abord tourné un petit peu partout avec un food truck pendant 4 ans, jusqu'à trouver le lieu idéal à Montreuil-sur-Mer, où on a créé la boulangerie-pâtisserie Au Gré des Blés, qui est indépendante, engagée et éthique. Indépendante, engagée, éthique, on va revenir sur ça parce que ça veut dire que c'est évidemment un choix de produits de farine, de blé qui est essentiel dans le travail. Reconversion, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ça? Qu'est-ce que vous faisiez avant et comment est-ce qu'on décide d'être boulanger, qui est quand même pas le métier le plus facile du monde? C'est vrai, mais c'est un métier qui est pétri de sens, sans mauvais jeu de mots. On a fait des études, moi en comptabilité-gestion, Julie en marketing, et en fait, passionné par les métiers de bouche, on a réfléchi, on se voyait dans la cuisine aussi, mais le rythme de vie nous convenait un petit peu moins. Et puis il n'y a rien de plus vivant que le pain, que le fait de faire le pain, qui pourrait être quelque chose de très routinier, puis qui au final, avec l'intention qu'on y met et qu'on y porte tous les jours, peut être très différent, vraiment d'un jour à l'autre. Je dis toujours qu'on fait du pain mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Et tous les jours, voilà, on s'adapte, et puis c'est toute une philosophie, ce Au Gré des Blés, justement. Ça s'improvise pas d'être boulanger, ça veut dire ni d'être pâtissière, ça veut dire que Julie et toi, vous avez aussi, au moment de cette reconversion, suivi une formation. Bien sûr, comment ça s'est passé? On a dû tous les deux se reformer. Julie est partie à l'INPB, qui est l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie à Rouen. Moi, je suis reparti sur une formation d'abord de CFA assez classique, avec un CAP, une mention complémentaire, même si ça ne colle pas du tout aujourd'hui au métier qu'on fait, parce qu'on apprend vraiment les bases là-bas. J'ai suivi également une formation avec le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Et puis j'ai peaufiné avec des rencontres, des stages à l'INPB aussi, parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont des meilleurs ouvriers de France, et c'est quand même plutôt gage d'un bel apprentissage. Et puis des rencontres, au fil des rencontres. On a souvent l'impression que c'est difficile de reprendre ces filières professionnelles quand on n'a pas 16 ans. Toi, tu y es arrivé, ça s'est passé comment? Ça a été difficile? On arrive à réintégrer ces circuits? Oui, j'avais vraiment la volonté de faire ce métier parce que j'en étais passionné de la gastronomie, puis petit à petit tombé amoureux du pain, quoi. Et puis on s'est dit que ça, c'est quelque chose qui nous correspondait totalement, que notre duo pâtissière-boulanger allait être très complémentaire. Et puis non, quand on a la volonté et l'envie, et que la passion, on y va tête baissée, quoi. Il n'y a pas de problème. La passion depuis 7 ans, 7 ans c'est un bon moment pour faire un bilan. Il est positif, ça se passe bien? Ouais, il est positif parce au début, il a fallu rééduquer la clientèle parce on parle de création pour Au Gré des Blés, mais on a quand même racheté une boulangerie qui était existante, qui a été pendant 15 ans Baguépi, puis pendant 10 ans Banette. Donc quand on est arrivé, indépendant, nous on n'a pas de moulin, on fait du pain vraiment du vrai pain, comme j'appelle. Il n'y a pas de levure industrielle dans nos pains, c'est que du levain, du sel et de l'eau. Et farine, eau, sel. Il n'y a que 3 ingrédients dans notre pain. Et parce que notre levain naturel est fait uniquement de farine et d'eau. Donc au final, on s'arrête à ça. Il y a eu vraiment une période compliquée au début pour que les gens s'habituent, puis on fait de la rééducation. Et c'est au bout de 7 ans aussi. Maintenant, on a une belle image. Les gens viennent de loin pour acheter notre pain qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et puis on est fiers d'avoir des compliments comme c'est le pain de mon enfance, des personnes âgées qui nous disent ça, quoi.
Retrouver le goût qu'il y avait. Est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans le détail? Parce que tu nous dis, et ça paraît évident, le pain c'est de la levure, de la farine et de l'eau. Ça veut dire que parfois on mange du pain qui n'est pas fait avec du pain, de la farine, de la levure et de l'eau. Il est fait avec quoi? Il y a eu beaucoup de dérives de toute façon dans la boulangerie, mais on peut faire du pain avec déjà de mauvaises matières premières, une farine qui est bourrée d'engrais, de pesticides, qui est un blé moderne qui a été sélectionné pour du rendement et pas pour sa qualité, ni gustative ni nutritionnelle. On peut le faire à la levure industrielle. Dans ces farines qui sont souvent corrigées, améliorées par les minotiers, on a une liste d'ingrédients longue comme ça, alors que ça devrait juste être marqué farine de blé. Donc ça peut être de l'acide ascorbique pour les plus gentils, mais ça peut être DE 550, DE 700, des trucs pas possibles. Et en plus, ce pain, on peut aussi le faire, ce qui s'est beaucoup développé à l'après-guerre, en quelques heures. C'est-à-dire du pétrin à la mise au four, il se passe 3 heures. Et ça vous fait un pain qui n'est pas digeste, qui devient dur comme du bois à la fin de la journée. Donc au final, un produit qui est gâché souvent par le consommateur. Donc voilà. C'est le 4e ingrédient en fait du pain, le temps. Oui, le temps exactement. Le levage, le temps de... C'est ça, c'est ce qui fait la différence. La sélection des blés et le fait que tu choisisses de travailler avec des blés anciens, on comprend bien, tu l'as dit, l'intérêt de ça. Est-ce que c'est facile de trouver des producteurs et des meuniers aussi? Alors justement, comme je disais, on est une boulangerie sans moulin. Donc soit on a des paysans qui ont la capacité de broyer le blé à la ferme et qui, du coup, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le paysan qui cultive le blé, qui l'écrase à la ferme, qui nous l'expédie. Ou sinon, on travaille avec une coopérative céréalière, Biocer, qui est en Normandie, et qui, eux, collectent les blés issus du réseau Semences Paysannes, qui sont les blés anciens. Souvent des blés de population. Donc c'est-à-dire que dans le même champ, il y a une quinzaine de variétés anciennes, endémiques, qui sont semées, cultivées, récoltées ensemble et moulues ensemble, en fait. Ce qu'on appelle une population. Et c'est juste sans comparaison possible, quoi. Parce que là, non seulement on choisit le loup qu'on nourrit, on dit souvent. Et on se voyait pas de faire les choses autrement, de nourrir ce loup-là qui respecte l'homme, respecte la terre. C'est une agriculture vertueuse qui est rémunératrice pour les paysans et qui, au bout, à la fin de la chaîne, nous fait un pain d'une qualité retrouvée, en fait. Je dis blé ancien, mais Roland Feuillas, qui est un peu le ponte dans les blés anciens, lui, aujourd'hui, parle de blé de l'avenir. On ne devrait plus appeler ça des blés anciens. Il est venu nous parler ici l'année dernière, justement, de ça. Il y a une affaire de goût. Il n'y a pas qu'une affaire de goût, il y a aussi une affaire j'ai envie de dire, de digestabilité, en tout cas, pour le moins. Ouais, on parle beaucoup d'allergie ou en tout cas d'intolérance au gluten. Quand on est sur les farines anciennes, on a souvent moins de problèmes. On n'a quasiment plus de problèmes. En fait, tout dépend de la fermentation qui est menée. Mais par exemple, sur le pain qui est ici, il y a, si je compte le début de la fermentation avec le levain jusqu'à la mise au four, on a 36 heures de fermentation. Donc le gluten est totalement détérioré. Donc les maillons sont détachés pour les acides aminés, ce qui va être très digeste. L'acide phytique est aussi complètement écrasé, c'est quelque chose dont on ne nous parle pas dans le pain en général. Et puis vous avez un pain de longue conservation. Ça se garde 8, 9 jours, 10 jours, facile. Donc, par rapport aux autres pains dont tu t'en parlais qu'on jette au bout de quelques minutes. Celui-là, tu l'as fait spécialement pour nous. Ouais. Vous avez dû voir le plan par-dessus, voilà, avec le logo d'Omnivore et avec Au Gré des Blés. Merci. Mais quand tu es arrivé tout à l'heure, quand on s'est parlé juste avant, tu m'as dit je suis pas content de ce pain. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, le pain d'aujourd'hui sera toujours moins bon que le pain de demain et qu'on peut toujours aller plus loin, trouver les petits défauts. Après, c'est mon œil de boulanger. J'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il a dans le ventre, en fait. Okay. C'est ça qui compte. On va le goûter, hein, on va le découper, sûr, on va le goûter. Mais parce que tu me disais que c'est la façon dont tu as... Oui, c'est le lamage qui est un petit peu différent. Le lamage, c'est les coups de lame qu'on vient apporter sur la miche, qui fait que le pain a développé un peu différemment. Et puis là, on a pour moi des petits défauts visuels, mais je préfère un pain qui a vraiment une sale gueule, mais qui va être délicieux et qui vous veut du bien, plutôt qu'un pain magnifique qui ressemble à un ballon de foot, mais qui va pas du tout vous faire du bien. Bon, après, moi je le trouve joli ton pain. Je dois pas être assez boulanger dans l'âme pour ça. On va attendre encore un tout petit peu avant de le goûter, parce que je veux bien qu'on parle de la pâtisserie et qu'on parle de Julie. Là aussi, il y a aussi les mêmes exigences dans le travail sur les viennoiseries et les pâtisseries. Oui, tout à fait. Déjà, comme je disais, on est une boulangerie
engagé, et c'est aussi pour ça que, par exemple, on a démarré avec toute une gamme on parle des blés anciens, tout ça, mais tout est certifié biologique, bien sûr, mais on a attendu, il nous a fallu 6 ans pour au final mettre au point aussi la gamme de viennoiserie en biologique, parce que pendant ces 6 premières années, on ne trouvait pas, on n'arrivait pas, malheureusement, par des marchés contractuels du sucre de betterave biologique qui était signé sur contrat réservé aux industriels et aux grandes surfaces, et on refusait de nous en vendre, à nous, artisans, alors qu'on a une sucrerie à 1 km de la boulangerie. Et au bout de 6 ans, on a réussi à débloquer un marché pour avoir le sucre de betterave blanc de cristal, donc qui est naturellement blanc après extraction, et pouvoir faire des viennoiseries, parce que le sucre rentre dans la recette de la viennoiserie, une viennoiserie certifiée bio et locale. Parce qu'avant ça, c'était du sucre de canne biologique qui venait du Brésil. Et je trouvais que c'était du bio, mais qui a moins de sens, quoi. Donc on est aussi dans cette démarche-là pour tous les autres produits, pour la pâtisserie aussi, qui n'est pas encore certifié biologique, mais c'est uniquement des fruits de saison. On ne travaille pas des choses comme le nappage, des choses comme ça. Et on veut une gamme très simple, que d'ailleurs on veut de plus en plus simplifier, pour faire de la pâtisserie boulangère, on va dire. C'est facile d'expliquer à ses clients qu'il n'y aura pas de tarte aux framboises en novembre, qu'il n'y aura pas de tarte aux fraises en janvier. On est en 2023, donc un peu plus. Oui, un peu plus. Les gens comprennent, certains moins, mais encore une fois, c'est de la pédagogie et de la rééducation. C'est un terme que j'apprécie parce que c'est vraiment ça. Souvent, les premiers consommateurs, pour revenir au pain, qui achètent notre pain et qui ne sont pas habitués à ça, le trouvent acide ou nous sortent même d'autres adjectifs qui ne collent pas du tout au pain, comme c'est astringent, des choses vraiment pas agréables, puis pas vraiment dans l'alimentaire. On se réhabitue petit à petit. Et puis quand on consomme ce pain-là pendant un petit temps, à la fin, c'est quand on goûte un pain qui n'a rien à voir, fait à la levure, et puis avec un blé très moderne qui n'a aucun goût, qui est insipide, qu'on se dit, mais ça c'est fade, c'est bourré de sel, etc. Ce qui joue un rôle évidemment important, c'est le levain, qui est un être vivant, en fait, hein, un levain. On est d'accord? Est-ce que c'est Julie qui est là? Ah non. Ouais. Alors, petit clin d'œil. Il me montre comme ça. Vous venez d'avoir un petit bébé. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Olive. Et vous avez un deuxième enfant qui a 1 an et demi. C'est ça. Olive. Et il y a le petit Gaston qui est là-bas. C'est Gaston qui est là. C'est pas non plus évident de conjuguer ça. Pâtisserie, boulangerie, c'est des horaires qui sont c'est fait intenses. Beaucoup de sacrifices. C'est sûr que quand on a démarré, on a repris une adresse, comme je vous disais, qui avait déjà 2 boutiques. Donc en plus, on a tout chamboulé, on a cassé les codes de ce qui se faisait avant. On a créé ça et on n'était qu'à 2, Julie et moi, avec une vendeuse pour 2 boutiques. Donc c'était une vie complètement éreintante, avec 2-3 heures de sommeil quotidienne pendant 3 ans. Alors petit à petit, on a développé, on a recruté, on s'est retrouvé jusqu'à 13 dans l'entreprise. Aujourd'hui, le Covid, la crise énergétique, parce que les factures d'énergie ont fait x10. On a un petit peu réajusté tout ça. On a une équipe de 7 personnes maintenant. Mais on n'aurait pas pu vraiment... on a fait tellement de sacrifices qu'aujourd'hui, c'est aussi un temps pour nous et on a plus le temps, maintenant que les choses sont en place, c'est le bilan des 7 ans, de se consacrer aussi à notre vie familiale. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, la difficulté à trouver des gens pour travailler dans la restauration. J'imagine que dans la boulangerie, c'est encore plus, à cause de ces horaires. C'est une réalité pour vous? Oui, c'est une réalité. C'est compliqué de trouver des passionnés, en fait. On cherche de plus en plus des gens, de toute façon depuis le départ, qui nous ressemblent. Parce qu'il faut, quand vous voyez toute la démarche qu'il y a derrière ce genre de pain, un jeune boulanger qui sort du CAP, qui a appris à faire des choses très conventionnelles, à la limite est à des années-lumière de ça. Alors je dis pas que c'est impossible, mais il nous faut des gens quand même qui sont un petit peu amoureux de ça. C'est compliqué de trouver des passionnés, bosseurs. Eux aussi, il faut les éduquer. C'est l'idée d'une transmission, bien même sûr. Si tu es encore jeune, mais ça fait partie de... Ça fait partie complètement de la démarche, ouais, tout à fait. D'informer, de rééduquer. Voilà. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du territoire du Nord et de ce qu'est l'ADN des Hauts-de-France. S'installer à Montreuil-sur-Mer, ça s'est joué comment? Pourquoi est-ce qu'il y a des attaches particulières? Comme je disais, en fait, déjà ma famille du côté paternel est originaire de Montcavrel, de Bernioles, donc je connaissais un peu le secteur. C'est surtout en fait nos 4 années de food truck où à la suite de notre formation en boulangerie-pâtisserie avec Julie, on s'est dit on va démarrer, mettre le pied à l'étrier avec une petite structure
donc le food truck s'y prêtait très bien. En plus, c'était 2012, vraiment là, un peu le décollage de ce genre de concept. Et ça nous a permis de sillonner les routes, on va dire, de la Hollande jusqu'à Paris. Et on est à la recherche du lieu idéal, en fait. Et quand on est tombé sur Montreuil, qu'on connaissait déjà un petit peu, on s'est dit, parce que voilà, c'est un pain d'épicurien, de gastronome, de fin gourmet, la clientèle d'origine, on va dire, qui va se déplacer sans spécialement... avec une recherche de produits finis de haute qualité, il nous faut quand même une clientèle qui avait un peu de pouvoir d'achat et puis surtout un vivier gastronomique. Et Montreuil, entre Alexandre Gauthier, voilà, le Westminster, il y a William Elliott, on a quand même une belle région gastronomique. Du coup, on est tombé amoureux de ce village où il fait bon vivre, où il y a une clientèle d'épicuriens. Et on s'est dit que c'était parfait. Et puis ça colle aussi sur une démarche très globale, c'est que la boulangerie repose sur une chapelle du XIIIe siècle et est au-dessus d'une source historique avec laquelle on aimerait dans quelques années aussi pouvoir faire le pain. Donc de s'inscrire encore plus fortement dans ce territoire. On le goûte, on le coupe. Bien sûr. Bien sûr. C'est du boulot. Comment on coupe un pain comme ça? Tu veux que je te tienne le micro pendant que tu découpes? Attends, je vais tenir ton micro. Est-ce que tu l'as rééteint? Oui, voilà. Un pain comme ça se coupe d'abord en deux. Hop. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un pain avec le logo d'Omnivore dessus. Hein. Il y a des oeufs dans la salle. Regardez. Hop. Ensuite, on le bascule sur la tranche et on va le couper, hop, comme ceci. Ce qui nous permettra, alors bien sûr, si on voulait le faire à l'ancienne, c'est un torchon contre nous, on le pose et on va le couper comme ça. Mais sinon, pour avoir un bon ratio croûte-mie, moi j'aime bien le couper dans ce sens-là. Hop. Alors, voyez, ça croustille. On a surtout un bel alvéolage. C'est quelle farine que tu as utilisée sur ce pain? On est sur un blé de population du Pas-de-Calais. Donc c'est cultivé à même pas 50-100 km de la boulangerie. C'est moulu là, par la coopérative céréalière Biocer sur meule de pierre. Donc c'est une mouture artisanale, ça aussi. On n'en a pas parlé, mais la mouture a une grosse influence parce qu'une mouture industrielle n'a rien à voir avec une mouture artisanale. Donc quand on mousse sur cylindre à très grande vitesse, on a une farine très fine, mais on a échauffé le blé et on a perdu énormément de vitamines. Donc c'est aussi très important pour nous d'avoir une mouture sur meule de pierre à l'ancienne qui est très lente, qui va dérouler le blé sans l'échauffer. Et ce qui nous permet, là on est sur un pain semi-complet en fait. Donc vous avez, voilà. C'est aussi, l'OMS vous recommande de ne manger que du pain issu de farine type 80, semi-complet. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Comme on a dit, c'est le goût et c'est aussi, au-delà du goût, tu l'as évoqué au début, le temps, combien de temps ça lève ça avant que tu le passes au four? Ce pain-là, déjà on a une fermentation de plus de 24 heures du levain naturel. Ensuite on a un pétrissage lent, ce qui est également important. Encore une fois, c'est l'école de la lenteur, la bonne boulangerie. Et à partir de ce pétrissage, on va avoir des temps de pointage qui vont jusqu'à 4 heures. Et un façonnage très léger où on fait l'inverse de ce qu'on vous apprend au CAP, c'est-à-dire qu'on ne dégaze pas et tout ça. Nous, moins on le touche, mieux le pain se porte. Moins l'homme intervient, plus on va avoir un produit noble et au final une belle mie bien développée. Surtout, vous voyez, le pain souvent au levain a une image un peu de pain raplapla. Là, je le redis, il n'y a pas de levure industrielle dans ce pain-là. On est uniquement sur du levain naturel. Et on voit la mie qui est... Des levures sauvages. On a une mie un petit peu collante, mais sans trop d'excès d'humidité. Enfin, voilà, humide, mais pas collante, on va dire. Et oui, on a à peu près 36 heures là. Donc à partir du moment où le pointage est fait, on a façonné le pain, on va lui relaisser entre 12 et 16 heures de pousse très lente avant la mise au four qui va se passer à chaleur tombante. Donc on enfourne sur la sole de pierre. Et ensuite, la chaleur du four progressivement diminue. Elle démarre à quelle température? Elle démarre, ça on commence à 260. Et on arrive jusqu'à 180 en fin de cuisson. Ça c'est une miche qui cuit 1h10, hein, quasiment. Voilà. Attends, je vais te retenir le micro, comme ça tu peux continuer. C'est ma gourde qui tombe. Et puis, je ne sais pas comment on va distribuer, ou bien je vais venir vous apporter du pain. Qui veut du pain? Tout le monde veut du pain. On va passer avec la planche parmi vous alors. Tu as plusieurs types de levain, enfin plusieurs levains en même temps ou...
Tout à fait. On a du levain dur, du levain liquide. Donc le levain dur est un levain plus acétique. Le levain liquide est un levain plus lactique. Dans tous les cas, on va arriver à mener des fermentations alcooliques. Hein, c'est l'histoire du pain, ça. Et puis par exemple les viennoiseries, on est sur un levain de lait. C'est un levain qu'on va rafraîchir avec du lait entier, qui va nous permettre d'avoir des arômes encore plus doux. Et puis toujours, du coup, cette fermentation sur des levures sauvages, en fait. La levure industrielle est une seule levure, le Saccharomyces cerevisiae, pour le petit nom barbare latin. Et dans le levain, il peut y avoir 3000, 4000, 5000 levures sauvages différentes. Donc c'est vraiment aussi une autre richesse qui, du coup, pour arriver à ça, va vous faire énormément de bien à votre microbiote. En dehors du côté digestibilité du pain, vous avez surtout quelque chose qui va vous enrichir la flore intestinale. Un levain, c'est quelque chose de très personnel aussi. Hein. C'est quelque chose. Il y a une mère, c'est quelque chose que tu travailles depuis peut-être des années même. 12 ans celui-ci. 12 ans, ouais. Ok. C'est ton troisième enfant? C'est mon premier. Ton premier, d'accord. Mais non, mais je veux dire, c'est un véritable entretien et c'est un compagnonnage en fait avec. C'est un compagnonnage et c'est surtout pas vraiment mon enfant, mais c'est mon meilleur ami, quoi. Ça, c'est sûr, et je lui parle. Je lui porte beaucoup d'attention. Et tous les jours, il est rafraîchi. C'est ce qu'on appelle un levain jeune. C'est-à-dire que aussi, c'est ce qui va jouer sur le côté de l'acidité que vous pouvez retrouver dans un pain. Si chez un boulanger, vous trouvez un pain au levain puis qu'il est extrêmement acide et que c'en est même désagréable, c'est sûrement parce que c'est un levain vieux, c'est-à-dire qu'il a été rafraîchi une semaine avant et utilisé au bout d'une semaine. Ça se fait aussi, hein, ça a d'autres intérêts. Sur une tourte de seigle, par exemple, c'est parfait. Parce que la farine de seigle, la céréale de seigle a beaucoup plus de bactéries dans son écorce. Et donc, c'est intéressant de la dégrader avec un levain qui est beaucoup plus acide. Mais sinon, pour la douceur des arômes, je préfère travailler un levain jeune. Donc, il a 12 ans, mais il est jeune. Okay. Il est rafraîchi pour garder son. Ouais. Tous les jours. Alors, on va s'organiser pour faire passer ça. Je vais venir parmi vous, ou bien vous venez? Non, je vais venir, hein, c'est mieux. Je vais venir. Tu parlais du seigle. J'imagine évidemment que tu travailles. À part le blé, plein d'autres types de farine. Tu as des interdits, des préférences, des accointances avec certaines autres céréales? Le rejet total, ça serait l'opposé de ce qu'on fait, c'est un mix de moulin, de minotier, je veux dire. Un mix avec tout et n'importe quoi dedans, ça jamais. On fait nos mélanges nous-mêmes, mais on travaille plein de céréales. On a des variétés de seigle, des seigles blancs. On a aussi un paysan qui nous cultive du petit épeautre, qui est en fait le grand-père du blé, le petit épeautre. Ça fait petit épeautre, grand épeautre, froment et ensuite blé dans l'arbre généalogique. On a retrouvé un paysan qui nous cultive ce petit épeautre qui est une céréale inchangée depuis près de 10 000 ans. C'est quand même quelque chose qu'on appelle d'ailleurs un peu le caviar du pain parce qu'il n'y a rien de plus riche nutritionnellement parlant que le petit épeautre. Et c'est une céréale historiquement qui a été cultivée en altitude. Donc on a trouvé un paysan, alors pas dans le Pas-de-Calais cette fois-ci, il est dans l'Aude, Michel Carole Patin, la minoterie du Pays de Sceaux, et qui nous le cultive au-dessus de 1500 mètres. Donc on est vraiment dans la céréale pure, brute, comme elle pouvait être cultivée originellement, quoi. Donc petit épeautre, grand épeautre, seigle blanc, on a des pétaniels de Nice, et c'est des noms incroyables aussi, des blés anciens. C'est infini et quand on parle, tes yeux s'illuminent. C'est un plaisir aussi d'aller redécouvrir toutes ces céréales. 35 minutes ne suffiront pas. Ouais, c'est un plaisir, c'est une passion. Et puis derrière ces blés, à chaque fois, il y a des paysans engagés, heureux de ce qu'ils font. Parfois des reconvertis aussi, hein, qui ont fait 20 ans d'agriculture conventionnelle avant de se dire mais ça n'a plus de sens. Et c'est ça aussi qui me plaît. Encore une fois, on nourrit le bon loup, quoi. Je vais aller regarder si on n'a pas un plateau un tout petit peu plus petit et puis je vais vous apporter du pain et je te laisse couper. Ça dans le plateau ? Ouais. Je vais une quantité pour que tu puisses faire une seule tournée à la limite. C'est beau. Bah, tu pourras en ramener à la maison. Ça sent bon, Où tu veux. Voilà, je vais venir faire le service.
Pendant que je fais le service, est-ce que tu peux, nous raconter un tout petit peu sur les pâtisseries? Ouais. Tu as parlé du sucre, mais il y a tout un tas d'autres ingrédients, tout ce qui est matière grasse, etc. Ouais. On s'en rend pas toujours compte, mais très souvent les pâtisseries qu'on mange, elles sont faites avec de très très mauvaises matières grasses. Bien sûr. Comment toi et comment Julie vous remplacez ça? C'est quoi les solutions? Les solutions, encore une fois, c'est le sourcing produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec du beurre AOP d'Isigny qui est certifié bio, donc une laiterie, la laiterie d'Isigny Sainte-Mère. On désucre. En fait, le pain que vous dégustez est très peu salé, puisque les variétés anciennes ont tellement de goût qu'on ne veut surtout pas estomper ça avec une quantité trop importante de sel. Donc on est en dessous aussi des recommandations. Et ben, la pâtisserie, c'est pareil. On sucre le moins possible. On essaye même de désucrer de plus en plus. C'est vraiment là notre volonté. Et puis la simplicité est efficace, quoi. On cherche de bonnes matières premières, on ne cherche pas à faire un gâteau qui est composé de 8 et 9 éléments, on cherche de plus en plus la simplicité pour avoir des produits bruts essentiels et du coup des matières premières très, très nobles, quoi. Ça se passe bien? S'il n'y en a pas assez, vous dites, parce que il y en a encore. Il y a une question, on arrive presque au bout déjà de cette conversation, mais il y a une question de fond que je veux te poser depuis le début. Il paraît qu'en France, il y a des gens qui disent chocolatine à la place de pain au chocolat. Est-ce que tu peux nous donner ton avis d'expert sur cette question cruciale? C'est une grande erreur. On est d'accord. C'est un pain au chocolat. Et vu que ma femme aime mettre des petits partout, en général, chez nous, c'est même un petit pain au chocolat. Petit pain au chocolat. Comme ça, c'est une autre version encore. Au Gré des Blés, c'est à Montreuil, tu as dit 2 boutiques? Oui, tout à fait. 2 boutiques. On a vraiment la volonté aussi d'ouvrir une boutique au Touquet. On est en recherche active de local, mais c'est assez compliqué jusqu'à maintenant. Mais le projet prochain, c'est l'ouverture au Touquet d'une 3e boutique. Et puis surtout, je vous disais qu'on allait à l'avenir réussir à faire le pain avec notre eau de source, qui est une eau bénite d'ailleurs. Il y a eu le cardinal de Mazarin, Marie-Antoinette et Louis XIV qui sont passés dans la crypte qui est sous la boulangerie en pèlerinage à l'époque. Donc si on arrivait à l'utiliser, ça serait du pain béni. Elle est viable. Mais c'est beaucoup de travaux pour arriver à l'exploiter. Quel est le frein? Il faut avoir des autorisations? Il faut beaucoup d'autorisations, il faut installer surtout tout un système on ne peut pas prendre l'eau en surface de la source, donc il faut installer quelque chose qui part à 15 mètres sous la crypte, on va dire, qui est sous la boulangerie. Et puis après, tout un réseau d'eau qui, au final, en fait, nous reviendrait beaucoup plus cher et qu'on mettrait presque 20 ans à amortir, comparé à le prix de l'eau du réseau qu'on paye. Mais c'est une volonté pour nous de passionnés d'arriver à ça. Et puis dans cette même démarche, avec un de mes meilleurs amis, qui est au passage mon médecin de famille, on retape un moulin à eau du XIIe siècle qui est à Maintenay. On y réinstalle des meules de pierre et on va se mettre pour les paysans justement qui n'ont pas la possibilité de broyer à la ferme, de leur collecter les blés anciens, de les nettoyer et de les moudre dans notre moulin hydraulique qui est le moulin de Maintenay, qui est classé monument historique. Et puis on retape également la roue hydraulique, donc en fait c'est vraiment les meules de pierre vont être entraînées par la force hydraulique. Donc voilà, quelque chose de très vertueux, c'est à 10 minutes de la boulangerie, donc on va pouvoir produire notre farine de blé ancien et la travailler fraîche. Parce qu'il y a une grande différence entre manger une carotte qui est cueillie une semaine avant et la tirer de la terre et croquer dedans. Bon j'espère que tu reviendras nous reparler de tout ça quand ça sera devenu une réalité. Est-ce qu'il y a eu assez de pain pour tout le monde? Il y a eu assez de pain pour tout le monde, merci. Je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Ulysse Toulet, la boulangerie au Gré des Blés à Montreuil. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous on va venir te voir.